comment est-ce que ton passé d'enfant d'immigré, ou peut-être même d'immigré tout court, est en train de tuer tes ventes? Parce que oui, ça a un impact. Et non, je ne suis pas en train de te parler de la couleur de ta peau qui fait que les gens ne vont pas se reconnaître en toi, ils vont pas avoir confiance et donc de là, ils vont pas acheter. Non, je peux comprendre que ces pensées-là aient traversé ton esprit. Hein. Franchement, moi-même, je les ai eues jusqu'à ce que je réalise que c'était purement dans ma tête et que tout le monde achetait de moi. Voilà, ça a vite été tué dans l'œuf. Ici, ce dont je veux parler, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Des choses qui sont tellement engrammées en nous qu'on ne se rend même plus compte. Tellement on a grandi avec ça. Bonjour les filles qui me regardent en direct. Si tu es une enfant d'immigré, ou si toi-même tu es immigré, tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle. Et en quelle qualité est-ce que j'adresse le sujet? Je suis moi-même issue de l'immigration. Je pense que ça se voit sur mon visage. J'ai une maman qui est française, certes, mais j'ai un père qui est congolais. Et aujourd'hui, je suis moi-même immigrée aux États-Unis. Et bien que les raisons qui se cachent derrière elles soient différentes, hein, d'un côté on a une espèce d'immigration de nécessité dans le sens où c'est pour un avenir meilleur, dans mon cas de figure, ce dont il s'agit ici, c'est d'un choix. Ok, par amour, je décide de rester aux États-Unis pour être proche de mon mari. Ok, bien que le contexte soit différent, la situation est identique derrière. Toute mon enfance, et je suis sûre que c'est ton cas aussi, si tu es une enfant d'immigré, tu as dû entendre les propos suivants. En tant que personne de couleur, tu dois travailler 2 fois plus. Il faut être exemplaire. Il ne faut pas se faire remarquer parce que tu sers de modèle à tous les autres qui sont derrière toi. Hein. Les gens vont faire des associations, donc tu veux être sûr que tu représentes bien les couleurs. Hein. Qui a déjà entendu ça? Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Et aujourd'hui, moi-même en tant qu'immigrée, j'arrive dans un endroit dont je ne connais pas l'école. Et je dois dire que ça m'a permis de mieux saisir pourquoi j'ai entendu ça de la part de mon père toute mon enfance. Parce que comme je ne connais pas les codes, je dois être dans une posture d'observation. J'observe comment les gens interagissent, etc. Parce qu'il y a des choses qui sont subtiles. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vous avez déjà voyagé, donc eu l'expérience d'être dans un pays étranger où les us et coutumes ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de choses non verbales qu'il faut arriver à interpréter. On ne sait pas toujours comment, donc on doit observer. Et donc on doit se faire discret. Hein. On se fait discret parce qu'on n'a pas envie de se faire remarquer pour les mauvaises raisons. Donc c'est exactement le même combat. Enfant d'immigré, immigré, même chose. Bon, dit comme ça, là tu es en train de te dire, ok Anne-Lise, c'est beau ce que tu me racontes, mais c'est quoi le rapport avec le business? J'y viens. On va en parler tout de suite. Le rapport avec le business. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment que ton travail, c'était pas assez bon avant d'être partagé? De ne jamais être invité dans les cercles des cool kids, hein, les gens cool, les gens populaires. Ce que je veux dire par là, c'est invité dans les sommets, invité dans les conférences virtuelles. Puis quand tu regardes la composition du panel, tu dis que c'est à cause de ta différence. Parce qu'il n'y a pas grand monde comme toi qui te ressemble dans le sommet en question ou dans la conférence. Et de là, tu dis, écoute, c'est simple. Si je travaille je vais faire partie des meilleurs. Et les gens seront obligés de me voir, en fait. Ils pourront plus m'ignorer. Et là, ils vont m'inviter. Là, ils vont m'accepter parmi les leurs. Celles qui me regardent en direct, dites-moi, est-ce que vous avez déjà pensé ça? Est-ce que vous avez déjà ressenti tout ça? Et il y a cette pensée un petit peu insidieuse, mais on va se dire c'est humain, qui est que franchement, si elles réussissent, c'est seulement parce que elles ont leurs petites entrées. Hein. Elles ont leurs entrées dans le cercle privé, dans le cercle des cool kids, et ça c'est la première chose. Et la deuxième c'est parce que elles ressemblent à monsieur et madame tout le monde, donc forcément ça marche plus. Et je vais même oser mettre les pieds dans le plat quand j'y ressemble à monsieur et madame tout le monde. Elle est blanche, donc
forcément, c'est plus facile pour elles de vendre. Voilà, on va oser dire les choses en 2025. Qui s'est déjà dit ça, hein? Je sais que je mets aujourd'hui volontairement les pieds dans le plat. Je sais que c'est des sujets qui sont tabous, on va se le dire, mais il est temps de casser les tabous, il est temps de se dire les choses et d'avoir des vraies conversations. Ok? Comment est-ce que ça impacte tes ventes? Bah, en fait, tous ces trucs-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, je crois que j'ai perdu la connexion. Non, c'est bon. Ça veut dire que derrière, tu es en train de te trimballer en permanence un besoin de reconnaissance de ton travail. Hein, un besoin d'appartenance. En tant que tel, ces deux choses-là, par exemple, là j'en ai d'autres, ces deux choses-là, c'est des émotions qui sont, des besoins qui sont tout à fait normaux, qui sont humains et qui sont ressentis de la part de plein d'autres personnes, qu'elles te ressemblent ou non. Simplement, ici j'insiste sur le fait que c'est à cause de ce passif d'immigration que ça ressort. Okay? Et t'ajoutes à ça un manque de confiance en la valeur de ton travail, hein, des doutes sur ta capacité à vraiment y arriver compte tenu du fait que tu es différente. Parce que pour les immigrés, c'est toujours plus dur, ça demande 2 fois plus de travail. Bah forcément, venu le moment de vendre, de faire du bruit autour de ton offre, bah ça bloque. Évidemment que ça bloque parce que tu te sens pas prête. Tu te dis, est-ce que tu as bien fait le travail? Est-ce que c'est assez bon? Hein? Est-ce que c'est excellent même? Parce que je sais que parmi les enfants d'immigrés ou même parmi les immigrés, il y en a qui se poussent à l'excellence pour pouvoir justement se faire remarquer par la qualité de son travail. Donc, on se sent pas prête, on n'a pas envie de déranger parce qu'on doit être discret, hein? On doit servir d'exemple. Et donc, bah, forcément, l'idée de se faire remarquer en tant que tel, bah, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que ça va à l'encontre, en fait, de tout ce qu'on a toujours entendu, hein, de ce qu'on se dit soi-même. On ne veut pas se faire remarquer. Mais là, tout d'un coup, dans le contexte du business, il faut faire quelque chose qui n'est pas habituel, en fait, pour nous. Donc, il y a ça, on se demande, est-ce que c'est assez? Est-ce que ce que je fais, c'est assez? Est-ce que ce que je propose, c'est assez? Est-ce que ça vaut son prix? Parce qu'après tout, bah, qui suis-je? Qui suis-je? Moi, petit enfant d'immigré. Non, je caricature, mais qui suis-je, hein? Finalement, j'ai pas une grande renommée, on m'invite pas dans les grands trucs, j'ai pas une énorme réputation, j'ai pas une énorme communauté, etc., etc. Est-ce que ça vaut son prix, ce que je suis en train de proposer? Tout ça fait que, bah, on n'ose pas trop, hein? On se fait un peu timide, qu'on a l'impression qu'il faut vraiment avoir un lourd bagage derrière soi avant de, quand je dis lourd bagage de façon positive, hein, une grosse expérience, d'avoir vraiment fait un énorme travail en amont avant de se sentir prêt à se jeter à l'eau. Et même quand on se jette à l'eau, bah forcément, c'est difficile. En plus, si j'ajoute le fait que beaucoup d'entre nous sommes des femmes et que en tant que femmes, hein, on a tous ces a priori négatifs sur la vente, hein, que on n'est pas des commerciales, on veut pas être perçu comme des comment on appelle ça les personnes dans l'ombre, etc. Bon bah ça fait une espèce de combo où bah, c'est difficile d'arriver comme ça, force de proposition et voici mon offre, c'est la meilleure, achète-la, etc. Non, c'est pas facile. Mais le problème, c'est que si tu veux devenir l'entrepreneur, l'entrepreneuse que tu es destinée à être, que tu aspires à être en fait, bah, il faut forcément reprogrammer toutes ces pensées. Il faut forcément les changer. Il faut changer son regard, il faut changer sa personne. Ça t'impacte comme je viens de l'expliquer. Il faut impérativement casser ces schémas et oser. Parce que, rappelons-le, les gens achètent de qui? Les gens achètent de leaders. Et quand je dis leader, ce que je veux dire par là, c'est de personnes qui sont en capacité de les guider. Thank you so much. Qui sont en capacité de les guider. Des personnes qui osent. Parce que qui va acheter d'une personne qui hésite, hein? Mets-toi à la place de ton client.
Tu es en train de lire les emails, de regarder les stories, d'écouter le live de quelqu'un, et puis tu sens que la personne en face de toi, elle n'est pas vraiment sûre de ce qu'elle propose et de est-ce que ça va vraiment t'aider. Et si toi, tu sens pas que ça va vraiment t'aider, bah, tu vas pas acheter parce que tu n'es pas sûr. Toi, tu as besoin d'être rassuré, mais la personne qui est en face de toi, elle n'est pas en capacité de te rassurer parce qu'elle-même a ses propres doutes. Est-ce que tu te rends compte de ça? Personne n'achète d'une personne hésitante. Personne n'achète d'une personne qui ne parle pas de son offre ou qui ose à peine en parler. Mais le pire, c'est qu'il n'en parle pas. Parce que si tu es dans l'état d'esprit de il faut que ci et ça et ça et ça soit fait, hein, il faut que je rédige mes emails avant de commencer à en parler. Il faut que j'ai mes visuels, il faut que j'ai mes story templates de prêtes, etc., etc. Il faut que j'ai des témoignages, il faut. Si tu attends tout ça pour te lancer, bah, il se passe rien. Et forcément, comment les gens peuvent acheter de toi si tu n'es pas en train de faire de propositions? Hein? Le meilleur moyen de faire des ventes, c'est de vendre. Le meilleur moyen de faire des ventes, de gagner de l'argent, c'est de vendre. Mais si tu n'oses pas vendre, bah, tu ne peux pas aspirer à avoir les revenus que tu souhaites. Et je pense que beaucoup, surtout aujourd'hui, il y a cette nouvelle tendance à... Enfin, non, elle est pas nouvelle, mais la tendance à l'automatisation. C'est pas une tendance qui est nouvelle, mais c'est le visage de cette tendance qui est nouvelle. Hein. On veut vendre des produits digitaux, pas comme ça, c'est pas cher, les gens ne se posent pas de questions et ils achètent sans avoir besoin de nous parler. Beaucoup de gens se cachent derrière ça pour éviter d'avoir à vendre. Parce que comme est tout automatisé, j'ai pas besoin de parler à mon client. La personne va prendre sa décision en âme et conscience. De toute façon, c'est pas cher, ça prend pas beaucoup d'engagement. Voilà, problème réglé. Sauf que ça te rend pas service. Bâtir un business profitable autour d'une offre à tout petit prix, c'est pas évident. Et je dirais même que ça requiert, le seul moyen que ça marche, c'est du volume. Parce que si c'est pas cher, forcément, il faut beaucoup de monde. Donc, à moins que tu aies une énorme communauté et dans quel cas, go for it. Ou que tu aies un gros budget pour faire la publicité pour justement se bâtir cette liste de clients / cette communauté, ok. Mais si c'est pas le cas, tu vas pas pouvoir éviter indéfiniment l'acte de vente. Tu vas pas pouvoir éviter indéfiniment de show up pour ton business. Donc, ce que je veux dire, c'est de te montrer et de parler de qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as à proposer, comment ça va les aider. À un moment donné, on ne peut plus tourner autour du pot. Et si vraiment tu es sérieuse avec cette idée de bah, je suis en business, c'est comme ça que je veux vivre ma vie, hein, en tant que personne autonome, indépendante, etc., bah, il te faut nécessairement maîtriser cette compétence de vente. Hein. Et tu as beau mettre en place tous les entonnoirs que tu veux, tu ne pourras pas y couper, tu es obligé de passer par là. Je prends ma petite gorgée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, des personnes qui me regardent en direct. Donc ce travail, pardon, excusez-moi, désolée. Ce travail-là, de casser tous ces schémas pour enfin oser vendre, c'est le travail qu'on va faire au cours des 6 prochains mois au sein de la CEO Mindset School. Ça porte son nom. Je vais t'apprendre à être cette entrepreneuse que tu aspires en changeant ta perspective pour que tu ne sois plus en fait ton propre obstacle, tout simplement. Et ce que je vais t'apprendre au sein de la CEO Mindset School, c'est comment vendre toutes tes offres à tous les prix. Et pourquoi est-ce que je suis la bonne personne pour t'aider avec ça? Parce que j'ai vendu à grande échelle des offres à 30 € comme à 12 000 €. Et quand je dis à grande échelle, 10 000 € et plus, c'était pas juste une personne par-ci par-là. Non, c'était dans le cadre de mon programme de Mastermind des impératrices. J'ai une centaine de personnes qui sont passées au sein des impératrices. Ok? Je sais vendre à prix high ticket. Je sais vendre à petit prix aussi. Je fais partie de celles qui ont su se faire leur place justement au sein des sommets, des conférences virtuelles, qui ont pu rejoindre la team des Cool Kids.
Et surtout, je me suis bâti une clientèle à l'international. J'ai des gens qui viennent de tous les horizons, qui ont toutes les couleurs de peau, parce que ça n'a pas d'importance. Donc, si c'est quelque chose que tu aspires et que tu veux apprendre à faire ça, tu veux rejoindre la CEO Mindset School. Et je vais vraiment t'aider, te donner les outils pour être en mesure de vraiment effacer, mettre de côté ou neutraliser, peu importe comment tu veux l'étiqueter, toutes ces pensées-là qui, en fait, viennent te parasiter. Et les inscriptions à la CEO Mindset School démarrent le lundi 17 octobre à 9h de Paris. Donc, tu veux mettre ton nom sur la liste d'attente. Tout ce que tu as à faire, c'est commenter CEO et tu vas recevoir le lien. Pour celles qui regardent le replay, qui écoutent le podcast, etc., le lien sera dans la description. Ok? Donc, mets ton nom sur la liste d'attente parce que je vais ouvrir en priorité les inscriptions aux personnes inscrites sur la liste d'attente. Mais en plus de ça, il y a un nombre de places limité pour un format que je vais t'expliquer juste après. Donc, c'est sur quoi on va travailler au cours des 6 prochains mois là-dedans. Donc, c'est ce que je viens de t'expliquer. Mais tout particulièrement, notre plan de travail est comme divisé en 3 parties. Je vais t'expliquer comment, je vais te former, je vais t'apprendre comment parler de ton offre avec conviction. Je vais t'expliquer comment signer des clients au prix que tu choisis. Et je vais t'expliquer comment te former, t'apprendre à attirer des clients qui sont prêts à payer le prix. Parce que oui, il y a toujours des clients prêts à payer le prix. Je vais vraiment t'aider à reprogrammer toutes ces pensées qui te parasitent venues au moment de vendre. C'est indispensable si tu veux rester en business pour la décennie à venir, pour le restant de tes jours. Tu veux apprendre à vendre, tu veux savoir vendre, tu veux oser vendre et mettre de côté tous ces trucs qui te disent « Non, mais je sais pas », voilà, bref. Et tout ce travail qu'on va faire, ça va te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires nécessairement, d'attirer les bons clients. Ça, c'est important. Des clients qui sont engagés, qui sont alignés, qui comprennent ton expertise et qui respectent tes limites. Et qui ne te demandent pas de faire des rabais ou des extras. Et voilà. Ça, je sais que pour les personnes, il y a des personnes qui travaillent avec un certain type de communauté, et volontairement, je ne dirais pas quel type de communauté, et qui ont ces appréhensions de « Ouais, mais c'est des gens qui ne payent pas. » C'est pas vrai. J'en ai eu des gens de ces communautés-là qui payent, ok? Et le but ultime de tout ça, c'est que tu vas pouvoir aussi enfin travailler avec plaisir et sérénité, sans cette espèce de boule à l'estomac au moment de poser n'importe quelle action parce que tu te demandes si ce que tu fais c'est bien et si ça va pas déranger et est-ce que, etc., etc. Non. Et enfin, obtenir le succès que tu mérites sans ressentir l'épuisement de, entre guillemets, la hustle culture. Le fait est que ici, comme je l'ai développé, ça vient pas de la hustle culture. Enfin, ça vient de la hustle culture, mais pour des raisons de passif autour de ce contexte d'immigration. Mais le fait est que le résultat est le même. C'est que tu dois travailler 2 fois plus fort. C'est ce qu'on dit pour y arriver. Non, parce que là, du coup, tu vas avoir un business qui fonctionne avec des offres et un cadre qui te convient. C'est le travail que on va faire au cours des 6 prochains mois au sein de la CEO Mindset School. Mets ton nom sur la liste d'attente, commande CEO pour recevoir le lien. Et il va y avoir 3 niveaux de mentorat parce qu'il s'agit vraiment ici du mentorat. Je vais te donner des clés pour que tu puisses revisiter, non pas tant ton histoire, que réécrire ton futur. Écrire ton futur tout court. Écrire ton futur dans les conditions qui te conviennent. Donc, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est Aspiring CEO, donc aspirante CEO, si je peux traduire. Enfin, CEO, en fait, ça serait PDG, chef d'entreprise. Donc, ce niveau-là, c'est le niveau 1. C'est pour les personnes qui veulent juste avoir accès à la formation en elle-même. Donc, la formation va être délivrée au cours de ces prochains mois. Ça, c'est d'ailleurs valable pour les 3 niveaux. Donc, chaque mois, il va y avoir des nouvelles leçons, nouveaux modules, etc. que la personne va pouvoir suivre à son rythme. Voilà, ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est Rising CEO. Donc, le CEO montant.
ok, émergents. Et ici, donc ces personnes-là auront accès évidemment toujours à la formation, mais aussi à une communauté et un appel de questions-réponses / coaching chaque mois avec moi, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir la capacité de pouvoir interagir directement avec moi, interagir avec les autres, avoir du soutien et pouvoir vous aider à vous coacher en fait. Parce que parfois, on sait, ok, je sais que ici, je suis en train de me dire que c'est pas assez bien, je sais que je suis dans ma tête, je sais que ça n'a pas besoin d'être parfait, parce que, on va pas se mentir, on le sait. Mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on arrive à passer outre. Et c'est là que vient jouer le rôle d'avoir cette communauté, d'avoir cette coach, moi, cette mentor, pour vous aider à dépasser ça, donc à dépasser des choses que elle-même, moi-même, j'ai déjà dépassées. Et enfin, le dernier niveau, c'est le niveau Elite CEO. Donc ici, on a accès à tout ce que j'ai mentionné précédemment, mais ce qu'on va venir ajouter, c'est un mentorat chaque mois. Et c'est la raison pour laquelle le nombre de places pour ce niveau-là va être limité. Parce que je veux vraiment garder un petit groupe pour être en capacité de mentorer chacune des personnes qui vont être dans la salle. Donc, si vous savez que vous avez besoin de faire ce travail en profondeur, que ça vous entrave aujourd'hui dans les choses que vous voulez accomplir, que ouais, vous avez envie d'avoir un business qui cartonne, ouais, j'ai envie de faire plein de ventes, mais au moment de vendre, j'ai plein de doutes. J'ai plein d'hésitations, ce qui fait que je fais des choses, mais je les fais à moitié, voire parfois, je ne les fais pas du tout. Parce que, j'ai tout cet héritage-là qui vient peser, en fait, au moment de vendre. Rejoins la CEO Mindset School. Encore une fois, les inscriptions ouvrent le lundi 17 février. En priorité aux personnes inscrites sur la liste d'attente, il y a un nombre de places limitées pour le niveau Elite CEO. Donc, tu veux t'assurer de mettre ton nom sur la liste pour pouvoir sauter sur ces places-là. Surtout que pour la première fois, non, c'est pas la première fois, mais depuis longtemps, ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert de programme qui ne soit pas un prix premium. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que les prix premium, c'est mon truc. Prix premium à étiquette, c'est ma marque de fabrique. Là, volontairement, je veux déjà t'aider à avoir tes premières ventes comme tu le veux. Ok? Donc, c'est un prix qui est pas premium, qui est accessible. Donc, il n'y a aucun obstacle, aucune entrave pour que tu nous rejoignes. Ok? J'ai bien hâte. Si tu regardes ce replay et que tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou tu peux m'envoyer directement un DM sur Instagram. Mon handle c'est @AnisHarris, donc n'hésite pas et ça me fera bien plaisir de te répondre sur cette intense réflexion. J'espère que ce sujet vous a plu parce que j'ai un petit peu hésité justement parce que je me dis c'est des sujets un petit peu tabous, mais je me suis dit écoute, allons-y. Je pense qu'aujourd'hui, je suis très influencée, en même temps j'habite ici, avec, j'allais dire la politique, c'est pas vraiment la politique, mais avec le fait de vivre aux États-Unis où les gens sont très ouverts sur le fait d'être noir et de tout ce que ça implique. Voilà, bref. Je te souhaite une excellente fin de journée. J'ai hâte de te retrouver au sein de la CEO Mindset School. N'oublie pas de mettre ton nom et je te retrouve dans les prochains jours pour un second live parce que je vous ai prévu une série de petites pépites sur toutes ces choses-là pour vous permettre de vendre toutes vos offres à tous les prix. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!